aujourd'hui on est le lundi 27 mai. Hier j'ai terminé tout ce qui était les photos, les vidéos, les retouches photos pour les fiches produits. Donc j'ai toutes mes fiches produits de fête et je suis contente parce que c'était beaucoup de travail et c'était long. Sauf que de base j'étais du coup censée faire mon shop update un petit peu dans la foulée quoi. Vous le préparez pour cette semaine et tout. Et finalement je me suis dit que ce serait sympa de faire plus de choses avec ce marque-page Le Petit Rat de Bibliothèque puisque j'ai l'impression qu'il vous a bien plu. Et je me suis dit que je pouvais en faire un print, des autocollants, autre chose en fait. Mais à la fois j'étais un peu perdue dans le choix parce que ça voulait dire que si je rajoutais ça, je décalais en fait la date du shop update et je décalais encore et que ça fait déjà pas mal de temps que je vous en parle. Donc je savais pas trop quoi faire comme choix. Donc je me suis dit je vais vous poser la question en story Instagram. Je vous ai mis un petit sondage et vous avez eu le choix entre me dire oui rajoute-les et tout let's go ou non pas intéressant ou alors bah fais-les peut-être plus tard. Et il y a une grande majorité d'entre vous qui m'ont dit let's go vas-y rajoute-les. Donc il va falloir que je m'occupe de ça, que je fasse un print avec l'illustration du Petit Rat de Bibliothèque en espérant que je n'ai pas de problème de couleur et que tout se passe bien à l'impression. Et aussi je vais vous faire un petit autocollant tout mignon qui ressemblera finalement pas mal au marque-page je pense. Sinon là je viens de filmer un petit TikTok pour vous raconter un peu la suite de cette création de collection et là notamment sur la fabrication des marque-pages magnétiques qui étaient quand même des péripéties. Entre les problèmes de foil où j'ai dû changer de papier, les problèmes de décalage à l'impression, les problèmes des aimants où j'ai testé plusieurs aimants différents parce que les premiers que j'avais pris ne correspondaient pas à ce que je voulais. Donc voilà, je vous ai raconté un peu tout ça dans un TikTok. J'espère qu'il sera pas trop long parce que je viens de filmer mais j'ai pas encore monté et je sais que j'ai beaucoup parlé donc je pense qu'il va être très long et j'espère qu'il dépassera pas la limite de durée des TikTok et des Reels. Donc bon, ça on verra. Sinon au pire c'est pas grave, je referai et je synthétiserai un peu plus les informations. Donc là tout de suite je vais monter ce petit TikTok, comme ça je vais pouvoir vous le poster ce soir et après go imprimer tout ce que j'ai à imprimer. Ah oui, il faut que j'emballe aussi mes marque-pages, que je les mette tous sur un petit support et que je les emballe tous dans les petits sachets. Et voilà, et on va avancer comme ça. Je viens de terminer de faire le montage de mon petit TikTok et là je vais m'occuper d'emballer tous mes petits marque-pages comme ça sur leur petit support. Aujourd'hui on est mardi 28 mai. Hier soir je me suis occupée d'imprimer donc mes nouveaux prints pour le Rat de Bibliothèque et les autocollants qui vont avec. Et là à l'instant je viens d'essayer de faire des calculs de prix pour mes autocollants puisqu'en fait j'ai l'intention peut-être de changer la façon dont je vais faire mes autocollants, à voir si ça fonctionne ou pas, parce que jusqu'à maintenant je faisais mes autocollants sur un papier adhésif brillant et je ne mettais pas de finition au-dessus pour le protéger ou quoi que ce soit, donc c'était pas forcément un autocollant waterproof, c'est pas un autocollant qui tient forcément dehors. Des autocollants qui sont cool pour garder à l'intérieur, décorer des objets, tout ça, mais ça manque d'une vraie protection autour. Donc je me suis dit que j'allais peut-être tester aujourd'hui de rajouter une protection plastique au-dessus de mes autocollants, mais avant de les commercialiser comme ça, j'ai envie de tester et vraiment voir si ça me plaît. Si le plastique autour n'est pas trop épais et trop rigide pour un autocollant parce que je veux qu'on puisse l'utiliser sur plusieurs surfaces et qu'on puisse par exemple le mettre sur une gourde donc qui est arrondie et que ça tienne bien, alors que si le plastique est trop épais ça va être trop rigide et ça tiendra pas bien. J'ai pas de film plastique à coller à froid mais j'ai déjà vu des techniques qui permettaient de faire ça avec les pochettes de plastification et en fait au lieu de glisser son dessin à l'intérieur de la pochette on découpe la pochette pour qu'on ait deux feuilles plastiques et qu'on
vienne mettre que la feuille plastique au-dessus de la surface imprimée de l'autocollant, qu'on passe à la plastifieuse et normalement c'est censé adhérer et tenir. Mais comme je vous dis, je suis pas sûre du rendu que ça va avoir, donc je pense que je vais faire un test aujourd'hui. Je vais faire ça sur une feuille ratée, puisque j'ai eu le malheur d'ouvrir à mon chat tout à l'heure. Elle s'est mise à courir très rapidement et sauter sur mon bureau alors que j'avais mes produits qui étaient imprimés et tout beau et tout propre. Et elle revenait de dehors avec les pattes sales. Donc comment vous dire que je suis dégoûtée, parce que là il y a un print qui a pris cher. Et voilà ce qu'elle m'a fait, j'ai une grosse trace de terre dessus, donc lui, bon bah tant pis, ça sera un test si j'ai envie de faire des expérimentations avec. Faire un test de la plastification des autocollants et déjà je vois un point négatif à ça, c'est que ma feuille, je pense, n'est pas faite pour être exposée à autant de chaleur que la plastifieuse fournit. Elle ne tient pas vraiment droit, elle se gondole, elle prend vraiment une autre forme. Donc ça c'est un petit peu embêtant si je me retrouve avec des autocollants qui sont complètement tordus quoi. Mais c'est vrai que j'aime bien ce fini plastique sur les autocollants, donc je pense que ça peut être vraiment sympa si je trouve un moyen de les plastifier sans que ça gondole. Je viens d'aller découper mes petits autocollants et voir ce que ça rend et franchement j'aime bien, juste bon j'ai eu des petits soucis de découpe là et ça s'est mal découpé, je pense que je dois encore modifier mes réglages de découpe pour que ça découpe vraiment bien. Là ça a eu... Oh mais c'est dur à dire. Là ça a eu... Oh c'est fou ça. Là ça a juste eu un peu de mal à découper la pellicule derrière, mais ça c'est pas grave, les réglages vont s'affiner au fur et à mesure. Après j'ai remarqué qu'effectivement les autocollants n'étaient pas forcément très plats, ils ont une sorte de petite déformation. Après c'est pas dramatique et je pense que si je les laisse vraiment à plat sous un gros bouquin pendant un petit temps, ça peut revenir à plat, mais c'est surtout qu'une fois collé, en fait, il n'y a pas de souci. Enfin, l'autocollant est très bien et voilà. Donc là, je l'ai mis sur une gourde. Je voulais voir si l'autocollant s'adaptait bien aux formes, vu que j'ai mis une feuille plastique au-dessus. J'avais peur que ça soit trop rigide. Et non, en fait, ça fonctionne très bien. Je suis contente et j'aime beaucoup le rendu parce que vraiment, ça a un toucher, comme mes marque-pages, en fait, ça a un toucher plastique qui est tout lisse. Donc forcément, ça protège beaucoup plus l'autocollant parce que mes autocollants de base, c'est juste la feuille adhésif et imprimable. Et en fait, c'est un fini un peu papier photo. Donc quand vous touchez, vous voyez ça a cet effet où, comme les photos, où ça colle un petit peu au doigt et vous avez peur de laisser des empreintes digitales ou alors de laisser des poussières dessus. Je trouve ça quand même moins agréable que d'avoir un fini lisse où vous savez que là vous pouvez toucher, vous vous en foutez, c'est du plastique, même que ça se nettoie avec un petit chiffon et il n'y a pas de souci. En plus ça peut un peu tanker les rayures sans abîmer le dessin en dessous. Donc franchement je trouve que ça upgrade vachement la qualité des autocollants, ça les rend plus épais aussi. Donc j'aime beaucoup. Le seul inconvénient, comme je vous dis, c'est vraiment le fait qu'ils sont un peu tordus comme ça et c'est un peu embêtant. Après c'est pas dramatique. Ici je vois un autre inconvénient à ça, c'est que ça rajoute du coup une étape, donc forcément ça rallonge la fabrication, c'est un peu plus long et c'est toujours cette étape un petit peu complexe de la plastification où il faut que votre dessin soit propre, qu'il y ait zéro poussière, rien du tout, parce que sinon une fois que vous le passez dans la plastifieuse ça vient tout vous fixer en fait. Donc s'il y a des poussières en dessous, et ben voilà, vous êtes couillé parce qu'il y en a une et ça vient gâcher votre autocollant et ça vous fait de la perte. Donc voilà, après j'ai été bien entraînée avec mes marque-pages là juste avant, donc je pense que je peux m'en sortir et je pense vraiment que ça peut être bien pour la qualité de mes autocollants, donc ouais, je pense que je vais faire ça.
de me faire une séance photo très rapide pour mes produits parce qu'en fait je me rends compte que c'est vraiment toujours l'étape que j'aime le moins et je vous le dis. Et en fait je pense avoir trouvé une solution à ça, c'est que je vais arrêter de m'entêter à vouloir faire des photos parfaites avec un petit décor et tout machin. Je me suis dit en fait on va rester simple, on va rester sur un fond uni à chaque fois parce que sinon moi ça me prend trop la tête et vraiment c'est une partie que je n'aime pas en fait dans le processus de création de produits et de mise en ligne. Et du coup en fait je me suis aperçue que généralement ce que je voulais faire c'est toujours prendre en photo une vision du dessus, une vision sur le côté et après une vision sur autre chose parce qu'en fait je voulais mettre beaucoup de photos sur Etsy pour pouvoir voir le produit sous tous ses angles. Et en fait je crois que je vais arrêter de faire ça parce que vraiment ça m'embête, j'aime vraiment pas ça et je trouve que ça prend énormément de temps et au final il n'y a pas besoin de tant de décor que ça pour des photos de fiches produits parce que je pense que plus c'est simple, mieux c'est. Parce que si c'est chargé et qu'il y a plein d'objets autour, en fait notre œil se focalise un petit peu sur tous les détails au lieu de vraiment juste être focus sur le produit. Et le but c'est ça, c'est d'être focus sur le produit. Donc plus c'est simple, plus c'est lisible, mieux c'est. Et en plus j'essaye de travailler en ce moment sur une sorte d'harmonie des premières photos de fiches produits pour que tout aille ensemble et quand on voit la boutique on se dise waouh c'est beau, c'est harmonieux, tout va bien ensemble. Et je me suis rendu compte que c'est exactement ce truc là, c'est plus c'est simple, mieux c'est. Donc pour le moment je pars sur un seul motif qui est une sorte de petit motif avec des arabesques bleu sur un fond blanc, un fond bleu clair uni et un fond rose clair uni. Pour le moment je pense rester sur ça et d'essayer de prendre mes photos toujours avec ces fonds là pour éviter que ça parte dans tous les sens. Et donc là je me suis rendu compte que les photos des marque-pages que j'ai fait précédemment, j'ai été simple en fait. J'ai fait une première photo un peu retouchée numériquement, j'ai fait une image avec les mesures pour qu'on puisse visualiser la taille du produit et j'ai fait une vidéo. Tout simplement, où je montre, là pour le coup, le produit sous tous ses angles. Je préfère 1000 fois faire une petite vidéo avec un petit montage et tout pour montrer le produit que de faire des photos de ce produit-là. Donc l'inconvénient à ça, c'est que j'ai moins de photos à montrer sur ma fiche produit, mais l'avantage c'est que ça me fait gagner un temps de fou et là je vais pouvoir commencer directement à faire mes retouches photos, alors que si j'avais vraiment pris le temps de faire un décor, j'aurais passé la journée dessus complètement et en plus à faire quelque chose que j'apprécie pas forcément. Donc c'est un choix à faire et je pense que pour le moment, je pars du côté de la rapidité, de la simplicité. Direction retouche photo maintenant. Hello, aujourd'hui nous sommes le jeudi 30 mai et je suis très proche de la fin pour pouvoir lancer ce shop update et j'ai trop hâte. Là je viens de terminer tout ce qui était les retouches photos et vidéos pour le print et l'autocollant du Rat Bibliothèque. Donc là il me reste plus qu'à faire les fiches produits et je pense que ça va pas être si long que ça. Et puis après il va falloir que je réfléchisse à comment je m'organise pour la communication de cette collection et surtout de la sortie de la collection sur mon Etsy parce que j'ai pas envie de balancer ça comme ça et que personne ne soit au courant. Du coup faut que je réfléchisse à comment je fais ça. Je pense que je vais faire 2-3 reels mais quoi exactement je sais pas donc je vais réfléchir. Et puis voilà donc je m'y mets tout de suite. Bon, je pensais avoir tout terminé parce que j'ai fini les fiches produits, j'ai fini les photos, j'ai compté combien de stock j'avais et tout, enfin bref, j'ai tout fait quoi. Sauf que je me suis aperçue qu'il y a un truc qui manquait, c'était les modes d'emploi pour emballer les Suncatcher. J'en avais plus, donc fallait que je refasse un stock, donc là c'est bon. Je suis allée tout réimprimer, des modes d'emploi en français et des modes d'emploi en anglais. Donc là, il faut que je découpe tout ça.
Hello, aujourd'hui nous sommes le vendredi 31 mai et ce soir c'est le shop update, donc il faut que je me prépare aujourd'hui à cette arrivée de tous ces petits produits sur ma boutique et puis l'éventualité, j'espère bien d'avoir des commandes. Du coup il faut que je réimprime plein de petites choses qui me manquent pour emballer les commandes, comme mes stickers d'emballage, mes stickers d'adresse. Il faut que je refasse aussi imprimer mes cartes visite plus remerciements, voilà. Et puis là ma priorité de tout de suite maintenant c'est de créer un petit post TikTok pour annoncer la sortie de mes produits sur Instagram et TikTok, donc va falloir que je réalise ça maintenant, donc je ne perds pas de temps, je m'y mets tout de suite. Aujourd'hui le temps est compté, il faut que je sois à l'heure pour ce soir 18h30 et voilà, trop hâte de voir ce que ça va donner, trop hâte de voir si ça va vous plaire, trop hâte de tout en fait, et même je suis très contente d'arriver au bout de ce boulot parce que ça m'a pris quand même pas mal de temps. En fait il faudrait que je revoie à partir de quel moment j'ai commencé à travailler sur ça, parce que je vous avoue que je peux pas vous dire, je pense que ça fait bien plus de 2 mois, ça fait peut-être 3 mois que je travaille dessus, c'est possible. Faudrait que je vérifie, je vous dis peut-être des bêtises, mais ça fait quand même pas mal de temps et donc je suis contente d'arriver à la fin de tout ce travail et de pouvoir après commencer un nouveau cycle sur autre chose. Donc voilà. Il est à l'heure actuelle 18h42, ce qui veut dire que mon shop update est en vie. Mes produits sont sur mon site depuis quelques minutes déjà et je suis très contente. J'avoue, j'ai ressenti un petit stress en me disant oh là là, je vais mettre mes petits produits, je sais pas, un mélange de stress et d'excitation. Et du coup, voilà, c'est fait. Puis maintenant, j'attends de voir si des petites personnes passent par là, s'il y a des petites commandes et je serais ravie de tout emballer et d'envoyer ça. Donc voilà. Sinon, là, j'étais en même temps, en parallèle, en train de refaire des stocks pour les cartes de visite et de remerciements, pour les stickers d'emballage avec mon logo, pour mes stickers avec mon adresse. Du coup je réimprime tout ça, je redécoupe tout ça à la silhouette et tout, donc là je vais y retourner de ce pas. Je viens de réimprimer tout le stock qu'il me fallait, donc c'est bon, ça c'est fait et j'ai reçu des petites commandes entre temps, j'ai trop hâte de les emballer et c'est ce que je vais faire tout de suite et je vais les filmer, comme ça me fera un petit TikTok à publier bientôt et voilà, trop chouette. Hello, aujourd'hui nous sommes le samedi 1er juin et aujourd'hui je vais faire une journée je pense full montage puisque j'ai les vidéos studio vlog à avancer, parce que là ça fait déjà 2 samedis de suite que je vous publie absolument rien parce que manque de temps et puis j'étais dans le rush du shop update tout ça, donc j'ai pas eu le temps, mais j'aimerais quand même vous sortir les vlogs le plus rapidement possible, donc faut que je me mette à fond aujourd'hui. J'ai quelques TikTok à faire également et puis là je vais m'occuper de découper toutes les cartes de visite que j'ai imprimées hier. Je viens de terminer le montage vidéo de plusieurs TikTok, donc comme ça je me suis fait un petit stock que j'ai publié au fur et à mesure des semaines pendant ce mois-ci. Et puis entre temps j'ai reçu une petite commande, du coup on va emballer ça ensemble.
après j'ai terminé tranquillement la journée en faisant du montage sur le studio vlog numéro 34. C'est maintenant la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, des petits j'aime, à vous abonner et moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous.